Par Delta Charlie, montée niveau 130, trafic 1 heure pour 2 nautiques de la On a route au cap 030, descend d'altitude de 2000 pieds, prévoyez l'approche à vue. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de Micro-Podcast. Chaque année, le Salon du Bourget réunit les passionnés d'aéronautique, les professionnels de la défense et les curieux venus du monde entier. Mais derrière les démonstrations spectaculaires et les stands technologiques, un maillon essentiel veille au bon déroulement de l'événement, les réservistes opérationnels de l'armée de l'air et de l'espace. Qu'ils soient présents avec leur entreprise civile ou fassent partie du dispositif, ils apportent leur expertise. Nous sommes partis à leur rencontre pour mieux comprendre leur rôle et leur mission au sein de cet événement d'envergure internationale. Solène aime partager et transmettre les valeurs de l'armée de l'air et de l'espace aux jeunes générations. C'était d'ailleurs son rôle lors du Salon du Bourget, durant lequel elle a accompagné un groupe de jeunes faisant partie d'une escadrille Air Jeunesse. Un dispositif mis en place par l'armée de l'air et de l'espace qui vise à transmettre la passion aéronautique aux jeunes entre 12 et 25 ans. Bonjour, moi c'est Sergent Solène, j'ai 23 ans. Au départ, ma mère était civile de la défense. Je voyais beaucoup ce qui s'y passait au sein de la base aérienne, je faisais beaucoup d'allers-retours. Et au final, c'est un monde qui m'a beaucoup plu, j'y ai pris goût et je suis restée. Je suis sur la base aérienne 105 d'Évreux en tant que réserviste. Je suis affectée au BRH et je fais principalement de l'encadrement. Donc j'encadre les EAJ, les cadets, et puis je fais aussi de la formation pour les PMI et les FNIR. Dans le civil, je suis alternante RH au sein d'Ariane Group. Ce que j'aime dans la mission d'encadrer, c'est le partage, inculquer des valeurs, leur enseigner ce que j'ai appris et ce qu'on m'a appris. Je trouve ça super intéressant et ça nous permet de passer le flambeau à des jeunes pour qu'ils puissent eux le faire aussi plus tard. Aujourd'hui au Bourget, j'accompagnais les EAJ pour une visite du site, les vols, les démonstrations, la visite des Algeco et puis des entreprises qui exposaient. Et puis pour profiter aussi. Aux EAJ, on leur parle de la réserve pour savoir s'il y en a qui veulent s'engager après en tant que réserviste. Et donc on leur explique un peu les formations qu'il y a, s'ils veulent tester et puis y rentrer pour voir ce qui s'y passe réellement avec les cours, le sport. Je trouve que l'événement d'aujourd'hui est plutôt sympathique. Les gens sont prêts à nous expliquer leur métier, ce qu'ils font, et on voit qu'ils sont passionnés et dévoués. Le dispositif particulier de sûreté aérienne est un élément essentiel au bon déroulement du salon. Michael est fier de participer à cette mission au même titre qu'un personnel d'Active. Je suis le lieutenant Michael, affecté au Cap Coda sur la base aérienne 942 de Lyon-Montverdun. Étant issu d'une famille de militaires sur plusieurs générations, c'est quelque chose qui m'a titillé pendant un certain nombre d'années. Je n'ai pas pu y rentrer étant plus jeune et c'était l'occasion pour moi, en approchant les 30 ans, de pouvoir finalement rentrer dans l'armée de l'air avant d'avoir des regrets. La réserve, c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. On parle souvent du lien armée-nation. Très souvent, c'est l'armée qui est au service de la nation, mais dans le cadre des réservistes, c'est aussi les citoyens qui servent les armées. Le partenariat, il est gagnant-gagnant pour l'armée et pour mon employeur côté civil, puisque moi, il m'amène aussi à engranger de l'expérience. Je suis ici au DPSA du Salon du Bourget, qui correspond au dispositif particulier de sûreté aérienne, afin de sécuriser les grands événements. Toute l'équipe, qui est en grande partie composée de réservistes, prépare, planifie la mission, afin d'arriver sur site et de pouvoir monter à la fois les éléments logistiques, mettre en place les moyens techniques qui permettent de sécuriser l'événement auquel on participe. Pour moi, c'est véritablement une grande fierté de participer à la sécurisation d'un grand événement. On a coutume de dire que les réservistes sont pleinement intégrés dans les armées. C'est quelque chose qui, dans mon cas, se vérifie puisque lorsque j'interviens dans le cadre de mes missions, personne ne peut faire la différence pour savoir si je suis d'active ou de réserve. C'est quelque chose qui me plaît tout particulièrement puisqu'on a l'occasion de faire rayonner aussi la formation que l'on a en tant que réserviste. Nous sommes bien formés, nous sommes prêts et nous sommes prêts à accomplir notre mission, même quand il s'agit de missions opérationnelles comme un DPSA. En effet, de nombreux réservistes participent au DPSA, de l'ancien militaire d'Active qui apporte ses nombreuses années d'expérience, aux réservistes issus du civil, prêts et disponibles pour apporter du renfort, tous répondent présents. Mathias et Nathalie sont réservistes au CPA 20 à Orange et aident aussi au DPSA. Je suis l'aviateur Mathias, j'ai 21 ans. Dans le civil, je suis étudiant en dernière année de licence en STAPS. La réserve était juste idéale par rapport aux études. Je me suis donc engagé en tant que réserviste au sein de la BA 115. Puis j'ai pu faire la demande pour passer au CPA 20. En tant que réserviste, je participe à la plupart des missions du commando, que ce soit des exercices interarmes, interalliés, énormément
de formation pour pouvoir être au niveau des personnels d'active. Je suis la caporale Nathalie, j'ai 21 ans, je suis réserviste au CPA 20 depuis déjà 4 ans. À côté, je suis étudiante en histoire, en master 1. J'ai baigné dans un milieu militaire puisque mon père est déjà réserviste à la Légion. J'étais au lycée militaire à ce moment-là. À 17 ans et demi, je me suis engagée à la BA 115 à Orange et j'ai fait ma FMIR. On m'a proposé une place au CPA 20, j'ai accepté. J'aimerais bien m'engager en OSC. Pour le DPSA du Bourget, en mission, je suis dans tout ce qui est la protection, la surveillance liée à la sécurité du salon. Du contrôle, du filtrage, mais aussi de la dissuasion. Également tout ce qui est équipe d'intervention. Donc si jamais il y a du personnel à aller contrôler, on va avoir une équipe prête 24 heures sur 24 pour pouvoir aller faire cette mission. Mon statut de réserviste a rapidement suscité de nombreuses questions. Moi, je me suis pleinement intégrée avec notamment les FUSCO et ça s'est très bien fait. L'entente, la cohésion, j'ai pu faire ma place en tant que réserviste au sein des actifs. Par rapport à la réserve, j'ai l'occasion d'en parler plutôt souvent. Au Salon du Bourget, par exemple, j'ai pu aller le visiter et tomber sur des étudiants qui étaient plutôt intéressés. Donc à ce moment-là, leur montrer la réserve, comment y avoir accès, les avantages, surtout pour les étudiants. Bastien a la joie de pouvoir partager son expérience de réserviste mécanicien sur Rafale, sur le stand de son école d'ingénieur, en attendant de pouvoir réaliser son rêve, devenir pilote de chasse. Je m'appelle Bastien, j'ai 26 ans. Je suis actuellement en fin de deuxième année cycle ingé au sein de l'Exil La Rochelle. Dans la réserve, j'occupe le poste de mécanicien système vecteur sur le Rafale au sein du service technique Aquitaine dans l'ESTA 15004 sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis dans l'armée. Lors du Bourget, je suis ici pour 3 raisons. La première raison qui est la principale à mes yeux, c'est qu'en tant que passionné d'aéronautique, on a l'occasion de pouvoir voir des avions assez exceptionnels. La deuxième raison, c'est que je suis ici pour représenter mon école sur son stand. La troisième raison, c'est que je souhaite m'engager dans une démarche proactive et me lancer dans ma recherche de stage de fin d'études assez tôt. Je pense que c'est une réelle chance de pouvoir participer au Salon du Bourget en tant qu'exposant. Dans le plus grand salon aéronautique du monde, je trouve que c'est vraiment un privilège. J'ai l'occasion de parler de la réserve sur le stand de mon école, notamment avec mes camarades qui sont là pour présenter l'école en même temps que moi. Quand ils ont vu mon CV, ils ont vu que j'étais réserviste. Ils m'ont posé quelques questions. C'est vrai qu'être réserviste sur le Rafale, c'est quand même un poste assez exceptionnel. J'aimerais par la suite passer les sélections européennes pour tenter de réaliser un rêve d'enfant et devenir pilote de chasse. Si ça ne fonctionne pas, j'aimerais par la suite devenir officier de réserve en maintenance aéronautique dans l'armée de l'air. Nordine est présent sur le Salon du Bourget avec son entreprise civile. Il n'en oublie pas pour autant son statut de réserviste et ne manque pas de parler de son expérience au public qui visite son stand. Bonjour, donc je m'appelle Nordine, j'ai 27 ans, je suis ingénieur chez Airbus. Après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur civil, il me manquait un côté encore opérationnel sur les avions militaires et une volonté d'engagement et de pouvoir servir, ce qui m'a poussé à faire l'armée de l'air en tant que réserviste. Je suis réserviste au sein de la BA 105 en tant qu'officier mécanicien sur l'escadron franco-allemand. Je suis au contact des avions au sein de Airbus et je suis aussi au contact des avions au sein de mon escadron de transport. Je contribue au développement des appareils A320, ce qui m'aide aussi à pouvoir comprendre l'environnement industriel aéronautique et de pouvoir mettre à disposition ça sur mes missions au sein de la réserve et de mon escadron. Au Salon du Bourget, je suis intégré chez Airbus sur l'équipe de promotion et d'information sur l'histoire de Airbus, expliquer quel appareil nous avons et qu'est-ce que nous faisons dans le monde aéronautique. L'objectif, c'est un rayonnement sur le côté aéronautique, de pouvoir présenter au public ce que nous faisons, pouvoir être présent aux côtés d'autres industriels. J'ai l'occasion de pouvoir présenter la réserve aussi lors des contacts avec le grand public qui n'a aucune information sur la réserve et pouvoir les introduire sur Airbus vis-à-vis de l'armée qui a des conventions qui permettent de pouvoir être engagé sur l'année quelques jours. L'événement, c'est vraiment un moment très magique. Donc pour des passionnés d'aéronautique, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire pour des jeunes, découvrir ce qu'est le monde aéronautique. Pour moi, c'était il y a 10 ans mon premier salon. C'est de là qu'est née la passion aéronautique. C'est lors d'événements d'ampleur comme le Salon du Bourget que nos réservistes démontrent leur engagement, leur professionnalisme et leur sens du service. Leur présence incarne le lien entre la nation et ses forces armées. Merci à celles et ceux qui, dans l'ombre ou sur le terrain, contribuent chaque jour à faire rayonner nos armées. Et nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Micro Podcast.